bonsoir, je fais un nouvel essai du coup pour mon 44e rendez-vous scrap en espérant que cette fois le son fonctionne. D'après les essais que j'ai faits, ça a l'air de fonctionner. J'espère que vous êtes toujours là et que vous me retrouvez. Hop, je regarde en même temps sur mon PC. Ah, sur mon PC ça marche. Donc normalement, ça doit être bon. Alors, eh ben bienvenue, je vois que vous arrivez, Madame Red, ouais super, ça marche. Je n'ai rien changé, j'ai juste quitté et je suis revenue et ça fonctionne. Donc voilà, les mystères de Facebook, hein, déjà la semaine dernière, on a eu bien du mal avec la panne Facebook et là ce soir c'était le son, mais ça y est, on y arrive. Ça y est, il y a du son, donc du coup, on va pouvoir commencer. Alors, je vais basculer mon téléphone parce que je vais vous montrer, hop, le projet que je vous propose, hop, voilà. Donc, je vous propose tous les mois un kit mensuel. Alors, je fais coucou à toutes, hein, parce que du coup, je vois qu'il y a beaucoup de messages. Alors, je vais, hop, me mettre comme ça. Et je vais juste remonter un petit peu parce que j'ai changé mes réglages tout à l'heure. Et je vais juste remonter un petit peu. En même temps, je vous raconte un petit peu ce que je veux vous dire. Chaque mois, je vous propose un kit mensuel. C'est donc un kit pour un projet qui est réalisé ensuite en Zoom. Donc, ça peut se faire aussi à distance. Et donc, au mois de novembre, je vous propose un mini-album. Coucou Sylvie, ouais ça y est, tout fonctionne. Un mini-album de Noël et donc je vous le propose en 2 versions, comme ça vous pouvez choisir la collection qui vous plaît le plus. Donc avec la collection Noël en peinture, ça donne un petit album comme ceci, qui se déplie. Et donc on peut mettre une dizaine de photos, avec une déco assez simple, voilà. Et donc la version avec la collection Charme en bas de Noël, cette fois avec les petits chats, les petits chiens, les petits hamsters. Donc voici, j'ai repris la même type de déco en changeant un petit peu la position de mes papiers. Mais voilà, là aussi vous pouvez mettre pareillement une dizaine de photos. Donc c'est des kits que je propose à la réservation jusqu'à la fin du mois. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon blog zabelcreation.com. Et donc le kit est à 10 € et hors frais de port. Et donc ensuite nous le réalisons en Zoom le dimanche 21 novembre à 20 h. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon blog pour réserver le kit et retrouver toutes les infos. Voilà les petites infos que j'avais ce soir pour vous. Alors ensuite, le projet de ce soir, c'est donc un mini-album, comme ceci, format à peu près 12 sur 16, qui est composé donc de plusieurs pochettes. Et donc dans chacune, il y a un tag avec des photos recto verso. Donc il y a 4 pochettes. On peut mettre du coup des photos sur les tags, mais vous pouvez aussi en rajouter ici sur les pochettes. Et du coup, vous pouvez facilement monter à une douzaine ou une quinzaine de photos si vous le souhaitez. Donc le projet initial, c'était pour mes portes ouvertes de début mai, pour la sortie du catalogue annuel. Sylvie, est-ce que ça comprend les embellissements? Ça comprend les papiers unis, les papiers imprimés, le ruban et tout ce qui est tamponnage et découpe, c'est à vous de le prévoir. Mais je vous fais une offre sur mon blog avec une réduction de 10% sur les sets de tampons coordonnés avec les poinçons et sur les encreurs aussi. Donc tu peux tout retrouver sur mon blog. Donc je l'ai réalisé pour les portes ouvertes parce que je voulais montrer la polyvalence des sachets. Donc hop, avec les nouvelles couleurs, on a des sachets qui sont à disposition dans le catalogue.
pour les nouvelles Incolor 2021-2023. Donc qui servent pour offrir un petit cadeau. Voilà, vous pouvez facilement rabattre et vous en servir comme pochette cadeau. Et je voulais montrer la polyvalence de ces pochettes en créant un mini album avec, et donc en utilisant les pochettes comme ceci pour y glisser des photos. Donc ce soir, je vais vous montrer comment utiliser ces sacs, pour créer les pochettes. Et si vous n'avez pas les sacs, comment créer des pochettes avec du papier imprimé. Coucou, je vois qu'il y a encore du monde qui arrive, c'est super. Alors, donc le projet c'est celui-là, c'est donc un mini album à pochette que nous allons réaliser ensemble. Pour réaliser ce mini album, il vous faut un papier cartonné. Donc ici je vais travailler avec du soyeuse succulente. Je vous donnerai les mesures après quand on va les couper. Il vous faut aussi, alors moi j'ai pris ici dans mon album à la base ici pour ma charnière du papier blanc, c'est pour ça que je vous ai noté du papier blanc. Ce soir je vais le faire de la même couleur pour qu'il soit fondu en fait par rapport à ma couverture. Je vais vous remontrer tout ça après. Il vous faut donc soit des sachets pour réaliser vos pochettes, soit des papiers imprimés qui font 15 sur 30. Donc pour ma part, j'ai travaillé ce soir avec la collection Pétales de Pensée. Donc je vais faire mes 4 pochettes, 2 avec des sachets, 2 avec du papier imprimé. Comme ça, vous aurez les deux versions. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Du petit papier blanc pour ma déco et d'autres chutes de papier imprimé pour la déco de ma couverture. Donc voilà un petit peu ce qu'il vous faut comme matériel. Alors pour commencer avec votre massicot, vous allez couper, donc pour réaliser la charnière de l'album, vous allez couper, hop, je vous le mets, peut-être par ici, par là. Je pense que là vous le verrez bien. Hop. Un morceau qui fait 11,5 sur 13,6. Ouais, sauf que je le mets pas. Alors, 11,5 sur 13,6. Coucou ma sœur. Dans les 13,6, vous allez marquer des plis. Alors, je vous ai mis toutes les mesures. En fait, on va avoir 2 rabats aux extrémités qui vont 2 cm. Et après, on a des plis tous les 1,2 cm. Donc, on commence un premier pli à 2. Et après, on fait du calcul mental. Plus 1,2. Ça fait donc 3,2. 4,4. 5,6. 6,8, 8, 9,2, 10,4 et 11,6. Voilà. Et donc 11,6, il nous reste bien 2 cm pour les 13,6. Donc vous devez obtenir ceci. Donc une fois que vous avez ça, coucou à toutes celles qui arrivent encore. Alors, une fois que vous avez ceci, on va faire des plis. Alors, des plis vallées et des plis montagnes. Alors, les plis vallées sont en creux. Et les plis montagnes sont du coup l'inverse, sont comme ceci. Donc, nous allons alterner vallée et montagne. On commence par un pli vallée. Et après, on fait un pli montagne. Un pli vallée.
Donc là, c'est tout simple. Une fois l'un, une fois l'autre. Vous allez créer un accordéon. Alors, marquez bien vos plis avec le plioir. Comme ça, vous avez quelque chose de bien net. Donc, vous devez obtenir ceci. Voilà. Donc là, vous avez les deux parties qui vont être collées sur l'album. Et ici, vous avez les 4 montagnes, donc les 4 parties qui vont servir à venir fixer dessus les pochettes. Donc une fois que vous avez ceci, vous allez pouvoir ici coller chaque montagne. Vous allez hop, les refermer comme ceci, de manière à obtenir des plis. Vous devez obtenir ça au bout du compte. Voilà. Donc, pour ça, vous le faites à la colle ou au scotch double face, comme vous avez envie. Ouf. Voilà. Et bien là. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir venir coller comme ceci, l'un après l'autre. Je vais tous les rabattre. Voilà. Donc ici, hop, vous avez comme ceci. Alors vous les collez, hop, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, tac, tac, tac. Alors, je vais vous montrer déjà l'exemple avec un sachet. Et après, je vous montrerai avec un papier imprimé. Alors, je vais faire avec un sachet. Je ne voulais pas prendre celui-là au départ. Je voulais prendre un rose et un orange. Donc, un pierre rose poli et un papaye pâle. Alors, votre sachet, vous allez enlever 2 cm et demi, non pas du côté de l'ouverture, mais du côté du fond du sac. En fait. Alors, je garde toujours les chutes pour pouvoir après faire des petites décos complémentaires. Ici, par exemple, j'ai utilisé la chute pour cacher mon rabat et faire la continuité, en fait. J'ai fait pareil au dos, donc vous pouvez comme ça garder vos chutes et les réutiliser. Ensuite, vous allez tout simplement venir prendre votre sachet, l'ouvrir comme ceci, et il va venir se glisser en fait sur la première, hop, je vais vous montrer comme ceci. Donc, ça va venir comme ça. Donc, il faut que vous mettiez de l'adhésif sur votre petite languette ici. Et après, vous venez glisser votre sac. Alors, on va commencer par celle du fond. Comme ça, ce sera plus facile pour aligner les suivantes par la suite. Donc, là aussi, scotch ou double face, c'est vous qui voyez ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Coucou Corinne. Donc là, hop. J'essaye de ne pas faire de bêtises et que vous voyez bien en même temps. Voilà. Donc l'idée, voilà, c'est de venir prendre comme ça en sandwich, en centrant dans la hauteur, parce que la reliure est légèrement plus petite que le sachet. Et vous venez comme ça, vous voyez, prendre en sandwich la dernière languette. Donc voilà la version avec le sachet. Avec un papier imprimé. Donc il vous faut un papier qui fait
15 cm de large. Hop. Sur 26,2. Donc j'avais déjà coupé mon papier à 15, donc je fais 15 sur 26,2. Dans les 26,2, vous faites un pli à 12,1. Ouais, en effet, Sylvie, c'est plus facile avec la colle parce qu'on peut un petit peu ajuster. Je sais que certaines sont des irréductibles du double face, c'est possible, mais il y a moins de souplesse. Fabienne, je biseaute pas parce que mon sachet est plus grand que mon accordéon. Donc du coup, il n'y a pas besoin de biseauter. Sinon, effectivement, c'est une possibilité de biseauter pour que ça se glisse plus facilement. Mais j'ai trouvé que là, en le faisant un petit peu plus petit, ça gênait pas et ça s'enfilait facilement du coup. Alors, vous faites un pli à 12,1, ça c'est fait, et à 24,2. Une fois que vous avez fait ça, vous marquez les plis. Hop, comme ceci. Donc les deux dans le même sens, de manière à former une pochette. Et donc là, vous comprenez bien l'idée, c'est que nous allons de la même façon, ici, venir, hop, comme ça, autour de notre languette, faire notre deuxième pochette. Donc, vous allez d'abord coller. On va en fait mettre cette partie avec le pli à l'arrière, pour qu'on ne voit pas le petit raccord ici du collage. Donc pour ça, vous allez coller. Et c'est là que le double face sera plus facile à utiliser que sur les sachets. Ici, vous allez mettre de l'adhésif et coller d'abord cette partie-là. D'où l'intérêt de travailler d'abord avec la pochette du fond, parce que vous pouvez aligner avec la pochette qui est déjà collée, pour qu'elle soit bien à la même hauteur. Et une fois que ce sera collé ici, vous n'aurez qu'à rabattre là et coller ici et en bas en refermant ici votre pochette. Et donc elle sera bien ouverte sur le côté, fermée ici et fermée là. Alors je vais vous montrer ça. Je vais travailler avec du double face comme ça. Hop. Vous verrez que ça marche très bien là avec le double face. Hop. Donc ici, je viens bien placer mon papier. Donc je me préfère ici à celui du fond et en mettant du coup à la même hauteur, je viens coller, hop, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je viens remettre du double face ici. Je rabats ici ma languette, comme ça elle va déjà se coller ici sur le double face. Et je remets du double face. Je vais en mettre deux pour être sûr que ça ne bouge pas et que ça ne raccroche pas quand je vais glisser après mes pochettes. Hop, et donc là, vous rabattez dessus. Comme ceci. Et donc là, vous avez bien les deux pochettes qui s'ouvrent ici sur le côté. Donc je vais alterner. Je vais mettre ensuite un sachet. Donc, hop, comme ça, je vous remontre une deuxième fois chacun. Donc, je coupe les 2,5 cm de trop. Alors là, effectivement, j'ai plutôt travaillé avec la colle. Hop.
Donc là, je mets bien l'ouverture la moins longue sur le devant. Et donc là, je viens prendre de la même façon tout à l'heure en sandwich. Hop. Et comme c'est de la colle, ça ne prend pas tout de suite, je peux ajuster pour être parfaitement aligné avec mes précédentes pochettes. Voilà. Et donc, la dernière que je voulais faire, c'était avec le papier. Donc là, je vous remets les mesures. Donc, 26,2. Et un pli à 12,1 et 24,2. De la même manière, je marque mes plis au plioir. Et je vais venir coller, hop, ici. Donc, ma partie centrale, celle qui est entre les deux plis, je la colle à l'avant. Et je le centre en voyant les papiers qui sont en dessous. Voilà. Et après, je retourne, je remets mon adhésif ici. Je rabats la languette. Et là, je remets du double face en bas pour que ça tienne bien. Et en haut pour que le tag que je vais mettre ensuite ne raccroche pas dans la languette. Et après, je reviens tout simplement fermer comme ceci. Voilà. Donc là, bon, comme je vais un peu vite, etc., ça dépasse un petit peu. Donc, j'ai pas été parfaitement alignée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper en même temps. Si ça vous arrive, vous voyez que c'est rattrapable. Hop. Je vais repartir de là. Voilà. Donc ça, hop, c'est bon. Donc on a une alternance de pochettes de papier imprimé, de pochettes en dégradé de couleur, et ce dans les tons de la collection de papier donc, que j'utiliserai après pour ma décoration. Donc une fois que vous avez fait ça, on va préparer la couverture de l'album. Donc ici je travaille toujours avec le Soyeuse Succulente. Hop, je remets mes petits papiers, hop là. Donc il vous faut 2 rectangles. Donc pour que ça rentre dans votre feuille A4. Bonsoir Lucie, merci Sylvie. Alors du coup pour que ça rentre dans votre feuille A4, vous n'allez pas prendre les 12,6 dans ce sens-là parce que vous n'aurez pas assez, vous allez prendre les 12,6 dans les 29,7. Donc vous coupez une première fois 12,6 et vous recoupez à 16. Donc comme moi le 16 il tombe ici au niveau de la jonction 16, comme mon papier fait 21, ça veut dire qu'il me faut une chute de 5 cm. 21 moins 16, ça fait 5. Donc j'enlève les 5 et comme ça j'ai bien 16 cm. Vous coupez une deuxième bande de 12,6 dans votre chute et cette fois vous recoupez à 19. Vous avez donc 12,6 sur 19. Vous faites un pli à 16 et 17 ou si vous préférez à 2 et 3. Donc
ici ça va être plus simple pour moi. Je vérifie, là je suis à 17, là je suis à 2, hop, je plie et je replie une fois à 3, hop là. Donc vous avez ici le plus petit morceau et le plus grand avec 2 plis. Vous allez marquer ces plis dans le même sens pour obtenir comme ceci un U. Et donc vous allez venir coller votre papier de... Ça va être la couverture avant en fait, les 19 cm, et celle-ci la couverture arrière. On va venir coller, pardon, comme ceci. Je vérifie juste que je ne vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. Donc on va coller ce rabat ici pour que ce soit à l'intérieur de l'album et comme ça on pourra le cacher après sans aucun souci. Donc ici, ben, je vais rester avec mon double face puisqu'il est là. Hop. Donc je vous conseille de travailler du coup en le mettant à l'envers. Donc là ce que vous voyez c'est en fait l'extérieur de l'album. C'est du papier uni donc ça change pas grand chose. Et vous venez l'appliquer contre le pli. Comme ceci. Et vous obtenez donc ici votre couverture. Donc vous allez pouvoir après tester donc que votre album rentre bien à l'intérieur de votre couverture. Il y a une petite marge qui fait que hop, on a ici quelque chose d'un peu plus joli que des fois si on a des choses qui sont pas tout à fait bien droites ou alignées. Ça permet de cacher les petites imperfections qui peuvent toujours arriver. Et donc ici on va venir coller cette languette là ici. Et celle arrière, on va venir la coller donc sur celle-ci justement, ça va la cacher. Petite information, pour plus de fluidité quand vous allez ouvrir et manipuler votre album, ne collez pas toute la surface de la languette ici, collez juste l'extérieur. C'est-à-dire que ici, je vais mettre uniquement du double face, comme ceci. Et pareil ici, je vais en mettre sur l'extérieur de ma languette. Comme ici, ce ne sera pas collé, ça va donner du coup plus de souplesse et quand vous l'ouvrirez, ça va être beaucoup plus fluide. Donc, pour bien faire, le mieux, hop, vous placez votre album donc le long du pli ici. Donc voilà. Vous enlevez, donc vous centrez dans la hauteur. Vous enlevez le double face et vous allez pouvoir... Est-ce que si je ferme... Non, c'est peut-être pas le mieux. On va l'aligner comme ça. Donc on va l'aligner le long du pli en centrant dans la hauteur. Voilà. Et là... Hop. Donc le mieux là pour la deuxième partie, c'est de regarder par le haut pour l'aligner par rapport au pli. Et après en refermant, vous avez là votre album. Voilà. Il peut s'ouvrir comme ceci. Une fois que vous aurez les tags dedans, ce sera plus épais, ce sera un peu plus fluide. Donc une fois qu'on a fait ça, on a déjà bien avancé, on va pouvoir décorer la couverture. Donc vous avez besoin pour ça de papier qui font 11,5 sur 15, pardon. C'est mes papiers que j'ai déjà coupés ici. Donc à l'avant, je vais mettre ce papier là. Je vérifie, ouais, je suis bien dans le bon sens.
Donc des papiers qui font 11,6 sur 15. Et au dos, je vais mettre un papier un peu plus neutre. Et alors, ce que j'avais fait dans l'album de base, c'est que j'avais utilisé un des sachets que j'avais coupé en deux pour faire la couverture. Hop. Donc là, c'était le sachet épinette enivrante. J'avais utilisé comme base de papier l'épinette enivrante. Et comme ça, j'avais un joli papier dégradé pour les couvertures avant et arrière. Et même à l'arrière, avec le trait, je l'avais collé à l'arrière, ça habillait bien. Après, je sais que certaines n'habillent pas l'arrière de leurs albums, c'est après un choix personnel. Moi, j'aime bien qu'ils soient décorés des deux côtés. Donc, voilà pour la couverture. Donc après, hop. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire les tags que l'on va glisser à l'intérieur. Donc ce sont des rectangles qui font 14,5 sur 11 cm. Donc là, j'avais travaillé avec les couleurs correspondantes au dégradé des sachets. Donc le pierre rose poli, j'avais pris un tag pierre rose poli, etc. Avec le fraisier en fleurs, avec le soyeuse succulente et le papaye pâle. Donc là, après, libre à vous de coordonner les couleurs. Ou alors, ce que je vais faire, moi, pour ce projet, je vais faire des tags avec du papier blanc, du blanc épais. Donc, pour ça, il nous faut deux morceaux de 11 sur 14,5. Si vous voulez faire une petite économie de papier, vous pouvez couper à 10,5 sur 14,5 pour que ça tienne dans une feuille A4. Alors, les papiers imprimés, ils font... tac, tac, il est où mon petit papier? Bah, il est passé où? Je me perds un petit peu sur ma table. Je suis désolée, Martine, je vais vous retrouver ça. Les papiers imprimés font 15 sur 26,2. Ah, voilà. Ils font 15 sur 26,2 avec un pli à 12,1 et à 24,2. Ouais, Sylvie, ils sont très sympas ces sachets. Moi, j'aime bien parce qu'ils sont... je voulais montrer justement la polyvalence en sachet, en fond de carte, en mini-album. Ils sont vraiment sympas. Donc. Et donc, je vous disais, vous pouvez remettre à 10,5 au lieu de 11, mais je trouve que les tags, du coup, font un peu petit dans la pochette. Donc, je préfère les laisser à 11 et de toute façon, j'utiliserai mes chutes pour de la décoration dans cet album ou un autre. Ça peut même faire un fond de carte de 10 cm de large. Il me reste cette bande. En la pliant en deux, ça me fait une carte. Ça peut être un fond de carte. Donc, il n'y a pas de souci sur la réutilisation comme ça du papier blanc. Hop. Donc, il y en a 4 fois. 4 fois. Hop. J'ai dû vous cacher l'étiquette. 14,5 sur 11. Donc ce que j'avais fait, c'est que moi je les avais mis avec des photos en pleine page. Ça permet du coup d'avoir des grandes photos. Donc là, c'est ce que je ferai aussi. Et donc du coup, comme mes tags sont légèrement plus longs que mes pochettes, on n'est pas obligé de faire une ouverture pour les attraper. Donc là, comme ça, vous vous simplifiez la vie avec les tags qui dépassent. Voilà. Voilà un petit peu le rendu. Et après, pour l'intérieur, ici, donc soit vous pouvez récupérer le papier, comme ceci, du sachet pour cacher, soit vous pouvez très bien utiliser une bande de papier, hein, bon, recoupée en hauteur, donc à la hauteur
mon album qui fait 12,6 et vous collez une bande de papier imprimé comme ça. Et comme ça, vous cachez le rabat. Donc c'est aussi une autre façon de décorer l'album. Hein. Vous pouvez comme ça cacher et puis mettre votre photo ou un petit texte. Ou après la décoration de l'album, c'est vous qui voyez. Et donc pour la couverture, hop, je vais la faire avec vous. Je vais pas faire la déco de tout l'album, mais je voulais vous montrer les poinçons étiquettes. Et du coup, j'avais prévu de faire une étiquette. Hop, je pense que je vais faire une grande étiquette et une plus petite avec mon texte. Donc, hop, comme ça, j'aurai fini la couverture. Je pourrai dans la foulée faire mon article de blog et vous publiez tout ça. Donc ici, hop, je vais utiliser ces jolis poinçons qui vous permettent de réaliser facilement des tags. Et donc vous avez même un petit effet couture tout autour de la découpe. Hop, et je vais faire sur une chute de papier blanc. Donc vous avez deux formes différentes, une forme plus classique au carré et une forme avec des arrondis un petit peu plus travaillés. Et donc c'est top, vous avez déjà le trou qui est fait pour glisser une petite ficelle. Hop. Et donc voilà, ce que je pensais faire, c'était quelque chose comme ça. Je vais juste tamponner. Hop. Alors ça, c'était un set de tampons qui est disponible pendant la Celebration, qui s'appelle Dans vos mots. Et je vais utiliser La vie est faite de petits bonheurs. Voilà. Il va bien rentrer là. Donc du coup, j'utilise l'encreur qui est de la même couleur que mon papier de couverture. Donc Soyeuse succulente. Voilà. Comme ça, j'ai vraiment quelque chose d'assorti avec le papier uni, l'encre, les couleurs là, des feuillages sont aussi en soyeuse succulente. Donc, je vais coller mon étiquette droite. Ici, ouais, je reglisserai une petite ficelle, j'en ai pas prise, mais je la rajouterai après. Et donc, comme ceci, j'aligne mes petits trous. Et voilà pour ma couverture. Je viendrai juste remettre une petite ficelle ici pour faire un petit nœud. Et après, je pourrai ajouter mes photos et mes décos. Vous pouvez aussi tamponner les sachets. Hein, c'est ce que j'avais fait en ton sur ton ici. Hop. Vous pouvez les tamponner, il n'y a pas de souci pour compléter votre déco comme vous avez envie. Donc voilà l'album que je vous proposais ce soir. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie d'essayer ce petit album qui du coup est pas très épais, donc qu'on peut facilement envoyer à ses proches qui sont à distance. Je pense que cet album-là, je vais l'envoyer à ma maman pour son anniversaire et comme ça, elle aura des photos des petits enfants et du coup, ça s'envoie facilement. C'est vraiment pratique. Donc du coup, voilà, vous avez deux versions avec les sachets et donc aussi avec les papiers imprimés. Comme ça, vous pouvez vous adapter en fonction de ce que vous avez. Mais les sachets, ils sont vraiment top et ils sont pas chers. Ils sont à 7,25 € les 20. Donc du coup, c'est vraiment... je trouve que c'est pas
c'est pas perdu, on peut toujours les utiliser. Je vous remercie à toutes pour votre présence, malgré le décalage à aujourd'hui, malgré le problème de son au début. Je vous remercie d'être là et de participer. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau projet. À bientôt, au revoir.